Je suis enfermé dans cette prison depuis si longtemps que parfois j'ai l'impression que le monde entier m'a oublié. Les journées-ci sont longues et monotones, rythmées par les cris et les bruits de la violence qui résonnent dans les couloirs. La vie en prison, cruelle et brutale, et chaque jour, tu luttes pour survivre. Je m'en bats contre la solitude, la dépression et l'angoisse constante de ne jamais retrouver ma liberté. Mais malgré tous ces défis, je refuse de me laisser briser. Je suis déterminé à trouver des moyens de garder espoir, de rester fort, de ne jamais abandonner. En tant que prisonnier, je sais que ma situation est complexe et difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à celle-là. C'est pourquoi j'ai décidé de partager mon histoire, de vous montrer comment je fais face à ces obstacles, comment je maintiens mon esprit et mon âme intacts, et comment je lutte chaque jour pour rester en vie. Je me souviens de ma première nuit en prison, comme si c'était hier. Tout était si nouveau et inconnu. Et j'étais terrifié à l'idée de ce qui allait arriver ensuite. Je me suis retrouvé enfermé dans une petite cellule, seul avec mes pensées et mes peurs. Je n'avais jamais rien senti de tel auparavant. La peur, la solitude et l'incertitude étaient oppressantes. Je regardais autour de moi, laissant mes yeux s'adapter à l'obscurité, en écoutant les bruits de la prison, les cris, les pleurs et les rires cyniques. Je me suis alors demandé comment j'en étais arrivé là, comment ma vie avait pris un tel tournant. C'était une nuit sans fin, et j'ai prié pour que le matin arrive rapidement, pour que je puisse sortir de cette cellule sombre et oppressante. Mais même après toutes ces années, je me souviens de cette nuit, comme si c'était hier. C'est une expérience que je ne souhaiterais à personne, mais c'est une réalité pour de nombreux prisonniers. La première nuit en prison est une épreuve qui peut laisser des cicatrices mentales durables, des cicatrices qui ne guérissent jamais complètement. Oui, j'ai regretté. Le regret, c'est un sentiment que chaque prisonnier ressent. Nous avons tous fait des choix dans notre vie qui ont conduit à notre incarcération. Et quand nous sommes enfermés, nous sommes confrontés à la réalité de ces choix. Nous sommes confrontés à la douleur, à la honte et à la tristesse de voir notre liberté disparaître. Nous réalisons que nous avons perdu notre vie et notre temps à cause de nos erreurs. Pour ma part, je regrette profondément les choix qui m'ont amené ici. Chaque jour, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Mais au fil des ans, j'ai appris que le regret ne fait que m'enfoncer plus profondément dans la dépression et l'angoisse. Alors, j'ai appris à accepter ce qui est, à faire face aux conséquences de mes actes, et travailler chaque jour pour améliorer ma situation. En tant que prisonnier, j'ai réalisé que je ne peux pas changer le passé, mais je peux influencer mon avenir. Je peux travailler dur, acquérir de nouvelles compétences, et essayer de faire quelque chose de positif de ma vie. Même si je suis en prison, j'ai appris à ne pas laisser le regret et la tristesse m'envahir, mais plutôt à utiliser ces sentiments pour me motiver à faire mieux et être meilleur chaque jour. Les gardiens dans la prison sont loin d'être des anges. Certains d'entre eux sont malhonnêtes, impolis et autoritaires. D'autres sont plus sympathiques, mais ne sont pas là pour être vos amis. Ils vous rappellent constamment que vous êtes un prisonnier et que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie. Ils vous poussent au bout et vous traitent parfois comme des animaux. La frustration et l'humiliation que cela peut causer sont
énorme. La nourriture en prison, c'est de la merde. C'était l'un des pires aspects de la vie en prison. Les repas étaient presque toujours les mêmes, fades et peu appétisants. Les portions étaient souvent petites et il était difficile de se sentir rassasié. Manger en prison était plus une nécessité qu'un plaisir. Le pire, c'était que la nourriture était rarement fraîche. Les légumes étaient souvent ramollis et pourris. Les fruits étaient presque inexistants. Et la viande n'était pas toujours de bonne qualité. Les repas étaient souvent servis froids. Et j'avais l'impression que la nourriture était recouverte d'une sorte de substance visqueuse. J'ai rapidement compris que je ne pouvais pas compter sur la nourriture de la prison pour maintenir en bonne santé. J'ai commencé à acheter des articles de base à la cantine. Mais celle-là a vite augmenté mes dépenses. Malgré tout, je suis resté positif. Je me suis accroché à l'espoir que ma situation s'améliorerait un jour. J'ai utilisé le temps que j'avais pour réfléchir à ma vie et à mes choix. Et j'ai réalisé que la nourriture n'était qu'un petit aspect mineur de ma vie. J'ai appris à être reconnaissant pour chaque repas que j'avais et apprécier les petits plaisirs de la vie. Mais ce qui est peut-être difficile à supporter, ce sont les embrouilles. Les conflits sont fréquents en prison. Qu'il s'agit de querelles verbales, de combats physiques et de menaces, les détenus qui ne respectent pas mutuellement se croisent souvent à la violence, peut éclater à tout moment. La peur de se faire agresser ou de subir les représailles est omniprésente et cela peut vous épuiser mentalement et physiquement. La vie en prison est une lutte constante pour la survie. Les gardiens, la nourriture, les embrouilles, la peur. Tout est là pour vous rappeler que vous êtes un numéro, une nombre dans un système qui ne vous considère pas comme un être humain. Mais j'ai appris que l'écriture et la lecture peuvent être des armes puissantes contre cette déshumanisation. J'écris sur le mur de ma cellule pour laisser une trace de moi-même, pour dire que j'existe, que j'ai des pensées et des sentiments. Les gardiens peuvent monter ma liberté, mais ils ne peuvent pas monter ma voix. Les livres me transportent dans des mondes imaginaires qui me font oublier un instant ma réalité carcérale. Ils me rappellent que l'esprit peut être libre, même dans un corps emprisonné. Je ne suis pas naïf. Je sais que l'écriture ne peut pas me sortir de prison. Mais elle peut me donner la force de continuer à avancer, de ne pas perdre l'espoir. Et peut-être, qui sait, mes mots pourront toucher quelqu'un à l'extérieur et le faire réfléchir sur le sens de la justice. Car la prison ne devrait pas être un endroit où l'on sont contents d'oublier les prisonniers, mais un lieu où on les aide à se construire.